Miguel! Où est-ce qu'il est ce petit bas, moi? Miguel! En général, quand on met Saint-Tropez dans un titre, c'est rarement bon signe pour le cinéma français. Dans Haute-moi d'un doute, tu partais pas quand même sans me dire au revoir? Ah non, bien sûr. Au revoir. Bon, sauf s'il y a deux Funès dedans, hein. Et encore, quand on voit les gendarmes et les gendarmettes ou les extraterrestres qu'on a fait, on peut encore se poser la question. Ah, là, ma bande de cons! Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es superbe! Alors, ça va, ça vous plaît Saint-Tropez? Ah ouais. On va se prendre un petit champagne pour fêter ça. Non, regarde pas, il est pas sur la carte. Mais même Les Randonneurs, un des films pour le premier du nom que je préfère dans le cinéma français, dans mon top 25 je pense, et ben même eux, si tu les emmènes là-bas, bah le film est pas bon. Tu l'avais dit, arrête. Laissez-moi faire. Je suis secouriste. Ouvre grand la bouche et tire la langue. Voilà! Là, voilà! Là, voilà! Enfin pas bon. Peut-être, ça veut pas dire qu'il est mauvais. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de démontrer dans cette vidéo. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Dienco TV. Aujourd'hui, on prolonge nos vacances à Saint-Tropez avec Les Randonneurs à Saint-Tropez, avec toujours Benoît Poulvorde, Vincent Elbaz, Karine Viard, Géraldine Payas et Philippe Arel. Mais j'en ai rien à foutre que Jean-Jacques se ronge les sangs. J'ai besoin qu'un homme fasse de moi son esclave et puis que tu fasses jouir. Jouir. Ah, pourquoi j'en ai pas profité quand j'étais jeune? Nous sommes partis. Les Randonneurs premiers du nom, on l'a vu, c'était un gros casting pour l'époque, même s'ils étaient tous débutants, mais depuis, les acteurs avaient tous réussi dans leur registre, notamment Vincent Elbaz, Benoît Poulvorde, mais bien sûr Karine Viard. Et c'était difficile durant les 10 années qui ont séparé les deux films de les avoir tous les 5 disponibles en même temps. Les Randonneurs premiers du nom, c'est un pur film de vacances, dans un milieu particulier, la montagne, la randonnée avec des personnages particulièrement bien écrits dont les humeurs vont se tendre au fur et à mesure des difficultés, façon les bronzés font du ski, avec la partie montagne, mais étirée sur 1h30. Contourne le petit rocher avec ton pied gauche. Tu contournes simplement le petit rocher et tu poses ton pied gauche. Allez. Mais j'arrive pas, à quel endroit? Ton pied gauche, Nadine. Ton Mais pied... où? À quel endroit je le Nadine. mets? Là, tu vois pas que ça glisse? Tu l'as déjà fait, Nadine, alors arrête de faire l'intéressante. Allez, ton pied gauche. Les randonnées, ça n'était pas une comédie de gag, c'était du vécu, du retour d'expérience et de situations ultra convenues qui parlaient à tout le monde, notamment via ce personnage joué par Benoît Poulvorde, qui jouait un guide horripilant, un monsieur je sais tout, qui était ultra savoureux. Je suis vraiment désolée, hein, je sais pas du tout ce qui m'a pris. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. Mais d'un seul coup, j'ai eu la vision de moi écrasée au fond des rochers. Mais ouais, mais c'est parce que t'as trop d'imagination, Nadine. Et l'imagination, c'est jamais bon en escalade. Hein. Ouais, toi, de ce côté-là, ça va? Qu'est-ce que t'as dit? Mais Les Randonneurs, titre du film, était assez ironique au final, car il était évident qu'aucun ne serait amené à l'avenir à refaire de la randonnée. C'était une expérience unique, qui avait limite mal tourné, et qui amenait une difficulté importante pour l'écriture d'un numéro 2. Comment reparler de ces randonneurs, qui ne randonnaient plus, et comment les remettre à nouveau dans les pattes du personnage d'Eric, alias Benoît Poulvorde? Il fallait avoir un argument de poids pour qu'il le suive à nouveau à travers de nouvelles aventures, un nouveau parcours. Alors du coup, parler de parcours, on est sur un parcours qui est moins chaotique que le GR20 en Corse. Là, c'est le parcours un peu clinquant. Il est chaotique aussi, hein, mais pas de la même façon. Voilà, non, c'est une autre forme d'épreuve. Je trouve que ça représente, bon, 10 ans s'étaient passés, la société donc a changé, et je trouvais que Saint-Tropez représentait bien finalement ce que notre société d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec tous ces écarts, il y a un écart énorme, on rencontre tout le monde à Saint-Tropez, aussi bien le campeur que le milliardaire. Rien que pour ça, j'ai un respect pour ce deuxième film qui a trouvé, je pense, la seule bonne idée exploitable. Voyons ça de plus près. Si tu te retrouves tout seul à Saint-Tropez, je peux te dire que si t'as pas un guide, tu peux vite te sentir perdu. Hein. Si t'as pas quelqu'un comme... À Saint-Tropez, il y a deux, c'est on-off, quoi. Ou t'as du fric, et à ce moment-là, tu vas vraiment vivre heureux, ou t'as pas de fric, et t'es du côté du mauvais côté. Et c'est vrai que c'est bien une bonne idée. Si tu trouves un mec qui te glisse dans les soirées où il y a du fric, ça vaut la peine d'aller à Saint-Tropez. Si t'as pas de thunes, tu vas te faire chier, tu vas aller boire un café au Café Rouge, là, ça va te coûter 50 €, t'as déjà ruiné ta journée, tu vas te pourrir dans les voitures, et tu vas te dire, mais pourquoi on est venu se faire chier à Saint-Tropez, quoi? Les Randonneurs à Saint-Tropez nous racontent ce que sont devenus la bande des 4 en 10 ans. Nadine est toujours dans des relations secrètes avec des hommes mariés, bien qu'elle ne le fasse soi-disant pas exprès. Je t'ai parfumé? Non. On est obligé d'être aussi prudent. Je t'ai déjà dit, en ce moment, elle se doute de quelque chose. Cora est toujours mariée à Jean-Jacques, mais elle n'est pas heureuse et ne s'entend pas du tout avec la fille de son mari, qui est devenue adolescente depuis. T'es pas ma mère, Dieu m'en préserve. Tu débarrasseras ton verre et ton assiette.
Louis est toujours bougon et célibataire, et patron de son frère, Mathieu, qu'il emploie dans son magasin Copytop. T'es chiant comme mec, t'es chiant comme frère et t'es chiant comme associé. Ouais, Mathieu, déjà tu arrêtes avec le mot associé, je suis pas ton associé, je suis ton patron. Son frère qu'il a quasiment sous tutelle puisqu'il l'emploie et il l'héberge. Encore plus assisté par. Ouais, il vit pas sous tutelle, mais c'est presque. Oui, il vit sous tutelle, sous la responsabilité de son frère, qui lui pose des limites comme on fait aux petits-enfants, aux tout petits-enfants en fait. Il goûte à tout ce qui bouge, il goûte, il prend, il goûte, il jette. Ce que je trouve génial dans ce deuxième film, c'est surtout l'évolution des filles. Physiquement, on s'entend super bien. Dans les parkings. Vous vous entendez physiquement super bien dans les parkings. Il est marié. Tu veux pas qu'on s'affiche en plus? Tu sors toujours avec des mecs mariés. Et tu crois que je le fais exprès? On le voit dans la scène où Nadine est dans un parking souterrain, en train d'attendre que son mec lui fasse un appel de phare pour qu'elle ait le droit d'aller le voir. Elle peut rentrer dans la voiture seulement si elle n'a pas mis de parfum. Elle doit faire attention de ne pas laisser les cheveux sur lui parce que sa femme se doute de quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Non mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, t'es complètement folle, arrête! Nadine, s'il te plaît, arrête tout de suite! Voilà, c'est fait. En 10 ans, elle n'a pas évolué, elle a régressé. Alors qu'ils décident d'aller à Sainte-Maxime passer les vacances, Mathieu, Nadine et Cora ont envie de visiter Saint-Tropez au grand détriment de Louis, qui souhaite rester tranquillement à la piscine de la résidence. Bah, se balader où? Elle est très bien la résidence, non? Attends, Louis, on va pas rester tout le temps à Sainte-Maxime. Je sais pas, il y a sûrement des trucs à visiter. Vous visiterez sans moi. Hein. Ouais, je suis pas venu jusqu'ici pour faire de la voiture. Hein. J'adore, encore une fois, je vous disais la dernière fois dans la vidéo des randonneurs, que Louis a beaucoup de moi. C'est pas toujours très drôle de voyager avec moi, en fait ça dépend où. Quand on va à l'étranger et que le voyage coûte une blinde, j'essaie de me dépenser et de rentabiliser. Mais il y a aussi des vacances où tu veux juste te reposer et t'as pas forcément envie de voir du monde. Surtout quand t'es un petit peu associable comme moi. Donc encore une fois, je me retrouve pas mal dans Louis, y compris quand il prend connaissance de leur appartement, où il ouvre un peu les placards. Je sais pas trop pourquoi faire, mais j'avoue que moi, quand j'étais petit et que j'étais dans un endroit qui était neutre, où il y avait rien dedans, j'avais envie de regarder dans les placards. En tout cas, je me reconnais très bien dans ce plan-là. Alors qu'ils sont en visite sur Saint-Tropez, Mathieu souhaite passer la nuit là-bas, sans les autres, et alors qu'il se fait recaler de boîte de nuit, il reconnaît Eric qui passait par là, et va vers lui. Eric? Quoi? Mathieu, tu me reconnais pas? Mathieu? La Corse, il y a 10 ans! Il découvre alors qu'Eric a ses entrées à Saint-Tropez, qu'il est devenu très riche et ultra influent. Il se propose alors d'être à nouveau leur guide, non pas touristique cette fois-ci, mais leur guide dans le milieu très fermé de la jet set de Saint-Tropez. Il va leur faire ouvrir de nombreuses portes, mais ce changement radical de situation ne cacherait-il pas quelque chose? Oh! C'est ici! Ils sont où mes randonneurs, hein? Moi, la question que je me pose, c'est comment il a fait pour changer de situation à ce point. À mon avis, il a dû magouiller. Forcément, pour toi, un pauvre, il peut pas réussir sans avoir enculé quelqu'un. C'est la force et la faiblesse du film à la fois. La force, car il n'est plus leur guide spirituel, ni leur guide, on va dire, de compétences, où ils sont obligés de se remettre à lui pour survivre, on va dire, dans la randonnée en Corse, parce que c'est lui qui connaissait le parcours. Attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Là, c'est lui qui a les relations et qui a l'argent, donc là, ils sont dépendants de lui pour qu'ils passent des vacances pas trop ennuyeuses, à découvrir des choses qu'ils ne pensaient pas découvrir dans leur quotidien et à rencontrer des gens, pareil, qu'ils ne peuvent pas connaître dans la vie de tous les jours, des gens qui sont ultra riches comme lui. Comment tu la trouves? Qui? Ah, la bombe atomique, là. Et vous faites quoi dans la vie? Lui, c'est copie, moi, je suis top. Et vous êtes top pour tout? La faiblesse, c'est qu'on n'a plus le cadre du GR20 qui nous montrait dans le premier film que le film s'arrêterait sans doute quand ils arriveraient au bout. On avait un début et une fin annoncée, on avait surtout un objectif, alors que dans ces randonneurs à Saint-Tropez, je ne vois jamais vraiment où ils veulent en venir. Allô? Nadine, c'est Jean-Jacques. Ça t'ennuie de me passer Cora? Elle est pas trop déprimée? Non, je dirais pas ça. Du coup, au bout d'un moment, on commence à s'emmerder un petit peu. En tout cas, au bout de 30-45 minutes, une fois qu'ils se sont retrouvés et qu'ils passent une soirée ensemble, ça va être beaucoup de maison, bateau, restaurant, bateau, plage, maison, bateau, restaurant, enfin des vacances en fait. Mais dans un film, si t'as pas quelque chose qui se passe d'un petit peu foufou, comme ça va arriver à la fin, mais très tardivement dans le film, avec la scène où ils sont tous en mer et qu'ils peuvent pas remonter sur le bateau, on en parle à la fin. Tu vas pas nous laisser là, faut faire quelque chose, merde! Miguel, tu sais ce que tu t'apprêtes à faire, là? Tu t'apprêtes à faire mourir 5 personnes! Mais s'il n'y avait pas cette petite piqûre de rappel pour montrer qu'il y avait un petit peu de tension et d'aventure, bah globalement, que j'aime les personnages ou non, au bout d'un moment, on s'ennuie. Nom de Dieu, ils sont superbes! Ils bougent même pas. On va y revenir, mais parlons déjà des bonnes choses, les 45 premières minutes. Le film commence sur un plan en forêt avec des randonneurs qui, de profil, ont l'apparence de nos personnages il y a 10 ans tels que nous les avions laissés. Mais c'est une ruse, car le plan dévoile nos personnages qui ne sont pas debout, mais assis. Ce qui nous permet de montrer qu'ils ne randonneront plus jamais. De toute façon, moi j'ai du boulot à Paris, et puis bon, les vacances, ça, je tiens pas plus que ça. Oh non, non. Oh non, moi je vais pas à Pornic, hein. Déjà, je me suis tapé Jean-Jacques à Pâques.
Tu comprends que c'est derrière eux, puisque les personnages qui passent sont en arrière-plan. Et cette année, malgré Nadine qui fait un peu de résistance, ils ont prévu de passer leurs vacances ensemble, comme souvent à mon avis, et tu vois d'entrée où ils en sont. Je te rappelle qu'on est mariés. Mais qu'est-ce que je vais leur dire là-bas? Qu'il y a des tas de couples très bien qui prennent leurs vacances séparées. Louis râle toujours autant, Mathieu est constant, c'est-à-dire toujours 12 ans d'âge mental. Il est passé de, je dirais, de l'adolescence un peu attardée à la toute petite enfance. Nadine en est toujours à draguer des hommes inaccessibles, et Cora est en pleine crise de la quarantaine et est malheureuse dans son couple. Au passage, aussi bien la scène de Nadine dans la voiture que la scène de Cora dans le dîner de famille, les deux scènes sont tout à fait excellentes. Et la façon dont elle lui dit au revoir avant de se casser en pleine nuit, un petit bijou. Si on n'y va pas maintenant, on va se taper tous les embouteillages après. T'as moi d'un doute, tu partais pas quand même sans me dire au revoir? Ah non, bien sûr. Au revoir. Cherchez pas, c'est la meilleure vanne du film. Elle est excellente. Le soir ou le matin du départ arrive et c'est encore une scène très bien fichue. On sent l'excitation du départ et le fait que ce groupe vit très bien. Salut. Ça va, Louis? Ah, qu'est-ce que je suis contente. S'ensuit l'arrivée à Sainte-Maxime après les premiers bouchons, qui est excellente aussi, avec Mathieu qui s'énerve sur les volets roulants. Attends, commence pas à t'énerver. Oh merde! Attends, laisse-moi faire. Attends, Mathieu. Pareil, c'est du vécu. Et encore une fois, comme dans le premier, Vincent Elbaz est excellent. Son merde, il est excellent, il est parfait, il est juste, il est bien timé. Il y a tout ce qu'il faut pour comprendre qu'il est fatigué, qu'il râle aussi, qu'ils n'ont plus d'énergie, qu'ils ont fait au moins 9 heures de route. On le sent. Bon bah, Mathieu, tu les sens, t'y vas. Ah, je suis crevé. Allez. Non. C'est presque comme si on les sentait avoir bien transpiré. C'est du palpable, ça peut pas s'expliquer. C'est comme ça. J'ai pris une douche, ça fait un bien. Tu devrais, Louis. C'est super immersif. Est également très intéressante leur façon de ne pas concevoir les vacances de la même façon. 3 veulent sortir le plus possible, et 1 veut rester tranquille. Ça serait pas mieux si on se faisait un petit resto? Attends, Mathieu, on va pas commencer le resto tous les soirs. Pas tous les soirs, ce soir. J'adore. Encore une fois, ce duo fonctionne très bien. Je les imagine tellement vraiment frères dans la vie. Scène également excellente, leur premier resto, tous ensemble, bien qu'ils attendent des heures et que le restaurant soit blindé, ils n'ont pas la même vision de ce que doit être des vacances sur la Côte d'Azur. On pourrait se balader. Ouais. Bah, se balader où? Elle est très bien la résidence, non? Bah attends, Louis, on va pas rester tout le temps à Sainte-Maxime. Je l'ai vécu, vous l'avez vécu, on l'a tous vécu quand tu voyages dans un groupe, amis ou pas, on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous les mêmes humeurs, il y en a qui ont des coups de blues, d'autres qui en ont jamais, car ils le montrent pas. La vie du groupe, c'est du ressenti, c'est à la hauteur du ressenti que je peux avoir dans le premier film. Pour l'instant. Vous visiterez sans moi. Ouais, je suis pas venu jusqu'ici pour faire de la voiture. Allez, Louis, fais pas bande à part. Premier voyage à Saint-Tropez, premier bouchon de 2 heures pour y aller. Juste à côté, mais quand même 2 heures de bouchon, hein. Et tout ça pour avoir des bateaux à Saint-Tropez alors qu'on a les mêmes à Sainte-Maxime. Et ça aussi pour le coup, moi qui vis pas loin, la route Sainte-Maxime, Saint-Tropez, alors que c'est juste en face, tu le vois, même hors saison au mois d'avril, au mois de mai, tu mets 1 heure pour faire le retour le week-end. Oh putain, quelle heure ça se dégage ici? C'est pire qu'à Paris. C'est une route où tu peux pas dépasser tes cul à cul de Saint-Tropez à Sainte-Maxime jusqu'à ce que tu puisses reprendre la 8, l'autoroute. Quel enfer à chaque fois, mais c'est toujours un bonheur parce qu'à chaque fois je pense à eux dans les bouchons. Mais ils vont où tous ces gens? Ils ont pas de maison? En tout cas, pour moi, c'est terminé. On refoule plus les pieds à Saint-Tropez. 5 heures de route pour faire l'aller-retour, c'est n'importe quoi. Mathieu décide de ne pas rentrer, pendant ce temps-là, il flambe son argent pour ressembler à un vrai tropézien, ce qui ne lui permettra pas de rentrer directement dans les boîtes select. Ouais, mais moi je suis un ami d'Eddie Barclay. Il est mort, monsieur. Bah, c'est pas parce qu'il est mort que je suis plus son ami. Eh bien, justement, tous ses amis sont dans la file. Allez-y, monsieur. Et au passage, le film va aborder sa thématique principale, soit t'es in, Oh, Sylvie, ça va? Ouais. Oui. Ok. Allez, dégage, barre-toi, file. soit t'es out. Regardez sur ce plan tous ceux qui font la queue comme à Euro Disney pour rentrer en boîte en attendant que les autres en sortent. Allez, file. Bonsoir, messieurs, dames. Cette espèce de système de roulement dégueulasse. Tandis que d'autres, sans qu'on sache qui c'est et pourquoi, tu leur ouvres grand les portes. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Ah non, non, file. Plus loin, allez, file. Qu'est-ce qui différencie les deux? L'argent. Oh là 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 là. Ah, ça doit être cool de passer les vacances là-dessus. En même temps, si je peux rester à Caen, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Le film va exploiter ça à plusieurs reprises. Dès lors qu'ils vont être sur le port à mépriser ceux qui déjeunent sur des bateaux qui restent à quai, comme dans un zoo où tu regardes des animaux, Moi, je détesterais, hein, franchement, être là comme ça en exposition devant tout le monde, quelle horreur.
Ouais, tu vois pas qu'il attend qu'on leur jette des cacahuètes. À ce moment-là, ils sont out. Et quand ils auront les relations, et qu'ils seront eux-mêmes sur le bateau à la place de ceux qu'ils ont vus juste avant, ils seront in. Et c'est très bien fait parce qu'il y a au moins une demi-heure, 3/4 d'heure entre les deux, entre le moment où ils sont en bas à jalouser tout en disant que ça sert à rien, ceux qui ont les moyens et qui mangent à la vue de tout le monde, puis quand ils ont l'opportunité de le faire à leur place, bah ils ont un petit sourire qui en dit long. C'est humain. Et c'est drôle. On revient sur la comédie de gag ou de pas gag, c'est pas un gag. C'est juste, humainement, d'un point de vue social, très bien vu. C'est comme si t'avais une rôle, c'est que tu la faisais jamais rouler. Oh, moi, je détesterais, hein, franchement, être là comme ça en exposition devant tout le monde, quelle horreur. Idem quand ils sont invités au resto, en tout cas ils pensent être invités. Excuse-moi, rien que la salade pamplonne, déjà, ça te coûte un œil. Il nous invite, arrêtez de faire les lourds. N'est-ce pas Louis? Ce rapport à l'argent est encore une fois énorme. Quand tu penses être invité à un resto quasiment de luxe où il faut 400 balles pour manger une salade et de l'eau... Bon, j'invite Cora, galanterie oblige, hein? Et tu te rends compte que t'es pas invité, tu vas pas dire je croyais que tu payais. Non, tu peux rien dire, c'est pas poli, même si quelque part il aurait peut-être dû assister un petit peu. Le champagne Ah non, t'inquiète pas pour le champagne, c'est compris dans la note. Non, Camille, il oublie rien. Pareil, cette gêne par rapport à l'argent, c'est bien fichu aussi. C'est gentil de t'inquiéter pour lui. Et même s'ils ont payé très cher ce repas, ils avaient une belle table réservée. Mais quand ils viendront plus tard dans le film sans Eric, donc sans Piston, le restaurant sera complet et il faudra attendre des heures. Ce serait pour déjeuner. Ah, j'aurai pas de table de libre avant 17h. Et quand ils vont squatter à la table de Cora qui était justement là avec ses nouveaux amis, on va en parler. Eux, ils mangent du homard. Et comme ils n'ont pas les moyens d'en acheter, ils vont faire style qu'ils ont déjà mangé. Vous avez déjeuné, vous voulez vous joindre à nous? Ah oui. Merci, là, on sort juste de table. Et donc, ils vont les accompagner à table dans un plan excellent où eux, ils prennent juste un café. Savoureux, non? Extraordinaire. Pareil, ce plan est génial, il est parfait, tu le vois bien le décalage entre eux qui ont faim et qui rêvent de ça mais qui doivent faire semblant pour regarder leur fierté qu'ils ont déjà mangé, sachant qu'en plus, le nouveau mec de Cora, son 3e ou 4e dans le film, à la fin il dit qu'il invite tout le monde, y compris les cafés. Et vous êtes mes invités, hein. Merci. Alors qu'en fait, ils auraient pu manger du homard. Un petit peu dégoûté, le pauvre Louis. Encore une scène où quand t'es in ou quand t'es out, qui est plutôt bien foutue, c'est quand ils vont chez Billy. Alors, première soirée, en voiture, ils se suivent avec 2 voitures. Vous savez où c'est? Oui, bien sûr, je suis déjà venu. C'est bon? Vous pouvez passer. Tu t'appelles plus Jacquemart? Si, si, j'ai changé de nom en divorçant. Eric et les filles dans la première, les 2 frangins dans la deuxième. Sauf que Eric a changé de nom et les 2 frangins ne le savent pas, donc du coup ils rentrent. Et les 2 frangins, qui ont une bagnole, on va dire, modeste, ne rentrent pas parce que leurs noms ne sont pas sur la liste. Non, désolé, je vois pas vos noms sur ma liste. C'est Eric Jacquemart qui nous a invités. Jacquemart? Connais pas. Sans le piston, ils ne peuvent rien faire à Saint-Tropez. C'est super intéressant, humainement, socialement parlant. S'il vous plaît, vous pouvez vous ranger pour laisser passer derrière. Merci. Ceci dit, une fois que tu as vu ça et que tu as fait cette thématique-là, le film ne propose pas grand-chose d'autre, ou alors ne va pas assez loin dans les autres thématiques qu'il aurait pu aborder. Sauf tout ce qui concerne Cora et sa crise de la quarantaine, le fait qu'elle se tape au moins 4 mecs dans le film, mais qu'elle se tape en entier, hein. Le clivage entre les vacances dans le sud, au soleil, sur la côte, à la jet set avec du fric, et les vacances en Bretagne, même si c'est en Normandie, Pornic, mais bon, je crois. Nadine? Oui. Excuse-moi de te déranger, c'est Jean-Jacques. Ouais, salut. J'ai essayé de joindre Cora sur son portable, il est toujours fermé. Où il flotte tout le temps à chaque fois qu'on voit le pauvre Jean-Jacques essayer de joindre sa femme qui est jamais disponible, dans des vacances super glauques avec une espèce d'horloge en arrière-plan. Des vacances glauques où tu fais rien d'autre qu'être à la maison à te faire chier, c'est un peu sinistre comparé au soleil permanent que t'as sur la Côte d'Azur dans leurs vacances. C'était délicieux ces petites crevettes. Oh, que voilà un beau loup. C'est toi qui l'as pêché? Mais tout ce qui tourne autour de Jean-Jacques et du fait qu'il veut récupérer sa nana, bah ça paye pas vraiment à la fin. Il revient la chercher, elle pleure dans ses bras, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop si elle fait semblant. Oh mon Jean-Jacques. Après, on apprend qu'ils ont divorcé. Cora est enceinte, mais pas de lui, mais d'Eric, avec qui elle a couché.
sauf qu'Eric est un escroc, donc du coup il s'est barré, il a quitté la frontière, donc du coup le gosse n'aura pas de père. Et il est où maintenant? Ah bah ça, ils savent pas. Hein. D'après eux, il a passé la frontière, quoi. La fin, c'est un gros bordel, et il n'y a pas vraiment de conclusion satisfaisante. Il existe quelque part. Au revoir, merci. Mais on ne sait pas si Eric est au courant. C'est une drôle de conclusion. Honnêtement, t'en sors avec un sentiment d'inachevé. Tout ce qui concerne le mec de Nadine, le fait qu'il s'envoie des textos de cul. Monsieur. Bah pareil, ça va nulle part, c'est pas drôle, ça sert à rien. C'est rien, c'est une publicité pour un nouveau forfait. Bouygues. À un moment donné, Mathieu se tape une prostituée pour 1500 €. Eh bah si tu veux, on peut se la taper à deux. J'ai arrangé le coup, il nous fait pour 1500 €. Autant j'ai pas envie de me la taper, encore moins avec toi. Hein. Au passage, excellente réplique de Louis. Déconne pas, elle a dit qu'elle était d'accord. Bah, toi, 1500 €, j'appelle pas ça être d'accord. Hein. Sauf qu'il la paye avec une fausse montre qu'il a achetée à la plage, ce qui est le prétexte à une deuxième très très bonne réplique de Vincent Elbois cette fois-ci. Tu lui refiles une chopard. Attends, elle va se rendre compte que c'est une fausse. Hein. Bon, elle est pute, elle est pas Roger. Elle est excellente celle-là aussi. Sauf que, une fois que c'est fait, on apprend que la mafia russe qui gère le réseau de prostitution sur Saint-Tropez sont dans le coin et qu'ils vont sûrement le rechercher parce que comme c'est une fausse montre, ils vont sûrement voir l'arnaque venir. Excusez-moi, auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Il y a un ou deux moments où il a peur des Russes, il y a même un moment où on lui demande l'heure et il cache sa montre, qu'il a l'impression qu'on va regarder sa montre pour voir si elle est vraie ou fausse, mais il n'y a pas de conclusion à ça, on la reverra jamais. Ça aurait pu être eux qui prennent d'assaut le bateau à la fin et qui font qu'ils sont tous à la flotte. Par où on monte là? Ah bah par l'échelle, pardi. Il n'y a pas encore d'ascenseur sur le bateau. Et elle est où l'échelle? Voilà, honnêtement, il y a un tiers, voire la moitié du film qui n'est pas du tout maîtrisé, où les arcs narratifs ne vont pas au bout. On dirait qu'il y a des scènes qui ont été supprimées tellement tout le monde n'a pas forcément une satisfaction personnelle. Tous les arcs narratifs ne sont pas complétés. Attends, me dis pas que t'as oublié de mettre l'échelle. Eric! Bah si. Mais t'es complètement débile ou quoi? Comment on va faire maintenant? On n'arrive pas à la fin de l'histoire de tous les personnages. Ils n'ont pas tous avancé à part Cora dans le film. C'est lui qui a raison. Se taper 15 ans d'études, bosser dans un bureau comme des nazes avec des horaires de dingue, ça sert à rien. T'as fait 15 ans d'études? Bah non. La seule scène de la deuxième partie du film qui soit bonne, c'est celle où ils sont tous à la flotte et qu'il n'y a pas d'échelle pour remonter. Ah, attendez. Je vais m'en occuper. Miguel! Viens nous mettre l'échelle! Là, ils sont tous à égalité, ils sont tous dans la merde, ils sont tous menacés de mort. Et là, l'attitude d'Eric par rapport à son employé, de le taper, de le maltraiter. Je commande et tu fermes ta gueule! Je commande et tu fermes ta gueule, répète! Je commande et tu fermes ta gueule. Ouh, tu joues au plus malin. De mal le considérer, se retourne contre lui. Et on voit très bien en fait que Eric, c'était une façade. Il se donnait un genre, mais pour le coup, il n'y avait rien derrière. Bon, Miguel, si tu tiens à ta place, tu nous descends tout de suite cette échelle! Tout explose dans cette scène-là. Et heureusement qu'elle est là pour qu'on nous réveille un peu, parce que ça faisait une demi-heure qu'on dormait. Si tu te bouges pas, je te bourre la gueule, nom de Dieu! Mais comment tu vas faire, pauvre con, hein? Donc voilà, les randonneurs à Saint-Tropez, c'est très inégal, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à sauver. C'est clairement la thématique du rapport à l'argent, de t'es in ou t'es out, et tout ce qui tourne autour de Cora, qui est une vraie réussite. J'aurais dû faire du porno, tiens. Plutôt que de jouer du Brecht à Savigny et de Colombe, là. Mais toi, tu sais plus ce que tu dis. Mais si, je sais parfaitement ce que je dis. Tout ce qui est autour de Nadine et de sa jalousie, parce que ce n'est plus elle qui est mise en valeur, c'est Cora qui attire tous les regards. Dans le premier, c'était un petit peu l'inverse. En tout cas, ce genre de regard qui est entre elles, c'est plutôt bien vu. J'adore avoir retrouvé la bande des quatre, et je suis pas du tout déçu parce qu'ils sont devenus, je crois complètement en ce qu'ils sont devenus pendant 10 ans. Bon, tiens, tu t'occupes de monsieur, je vais terminer avec madame. Bon. Alors, Pépé? Bonjour. Le seul dont je ne crois pas, c'est Eric, qui passe d'un écolo un peu new age, comme il disait lui-même, qui ne fume pas, qui respecte la nature, à un mec qui roule dans des grosses bagnoles, qui fume le cigare, qui escroque des gens, qui vole des bateaux, et qui gueule et qui maltraite des gens. Tu joues au plus malin, regarde celle-là. Tac, c'est le pied! Ça va, j'arrête. Non, sincèrement, j'ai même dit à Philippe, Karine et moi, il nous a saupoudrés quand même. Hein. C'est d'ailleurs les deux personnages qui... Ah oui, il nous a mis la dose quand même. Sortent Quand bien. je lui ai dit, putain, je suis quand même une grosse bille. Hein. D'ailleurs, le tournage s'est pas très bien passé entre Philippe Harel, Benoît Poelvoorde et Karine Viard. Les retrouvailles qu'ils espéraient tous ne se sont pas passées dans l'ambiance qu'ils avaient imaginée. Ça a été assez miraculeux, les randonneurs.
Parce que c'était vraiment une bande de jeunes acteurs, Philippe Harel délicieux, qui lui-même avait fait des films très personnels. À la fois c'était vraiment un film populaire et à la fois un petit film qui part de tambouille, comme ça. J'aimais beaucoup, c'était miraculeux. Mais comme le film avait bien marché, il y a eu la tentation d'en faire un deuxième, Les Randonneurs à Saint-Tropez. Et ça a été moins drôle, ouais, ce n'était pas une mauvaise idée, le scénario était chouette, mais la sauce n'a pas prise. Philippe Harel avait beaucoup changé. Benoît et moi, on ne s'est pas entendu avec lui. Je ne sais pas pour Benoît, mais en tout cas, Philippe Harel ne m'aimait pas. Il m'avait aimé, hein, mais il ne m'aimait plus. Voilà, je le trouvais, moi, acide, cynique, désabusé. Toute cette fraîcheur, cette grâce qu'il avait, je trouvais qu'il ne l'avait plus. Je ne peux pas parler des autres, parce que chacun a ses propres histoires, mais en fait, ça n'était pas chouette. Alors qu'on se réjouissait très sincèrement d'y être. En tout cas, Les Randonneurs à Saint-Tropez, ça a fait un flop, moins de 500 000 entrées. L'affiche, elle est tellement moche que je pense qu'elle est passée complètement inaperçue. Il y en a même beaucoup parmi vous qui aiment Les Randonneurs comme moi, qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait une suite. Existe quelque part un coin de paradis. Ah, là ma bande de cons. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es super. Alors, ça va, ça vous plaît Saint-Tropez? Ah ouais. On va se prendre un petit champagne pour fêter ça. Non, regarde pas, il est pas sur la carte. Une suite pas à la hauteur de l'original, certes, dont tout n'est quand même pas acheté, encore une fois. J'insiste sur le fait qu'il y a des très bonnes thématiques très bien développées, qu'il y a des très bons passages. Tu plaisantes? C'est le numéro 1 de la téléphonie mobile. Mais il y avait des tongs. J'ai pas dit que c'était le roi de la godasse, hein. Mais il manque le cadre du GR20 qui balisait littéralement le scénario du premier film. Ce dont le film souffre cruellement ici parce qu'on ne sait jamais où ils veulent en venir. Donc forcément entre bateau, maison, restaurant, maison, bateau, restaurant, fourrière de temps en temps. Oh là là, puis ta voiture, bon, ben on te l'enlève, voilà. Ah oui. Puis on sait déjà où se trouve la fourrière. Putain, vous êtes vraiment con. Ça ronronne un peu, ça ne décolle jamais vraiment, et quand ça décolle, pouf, c'est fini. Donc c'est un peu frustrant. Mais il y a toujours ce bonheur intact de retrouver ces 4 personnages, et pour ceux qui les ont aimés, vous ne serez pas déçus de les retrouver, pour ceux qui n'ont pas vu le 2, ça je vous le garantis. Mais t'as pété un câble, hein. Ces vacances t'ont complètement changé, hein. T'es carrément devenu une autre personne. Oh, mais ça va, lâche-moi, je te le rembourserai, ton truc, tiens, regarde. Je lui mets quand même la moyenne, un bon 10 sur 20, si on prend en compte le premier film qui nous présente les personnages parce qu'on a envie de les retrouver. Pour quelqu'un qui regarde Les Randonneurs à Saint-Tropez sans avoir vu le premier, la note serait beaucoup plus salée. Mais pour un fan du premier, voir ce prolongement dans le deuxième, ça mérite tout juste la moyenne. En tout cas, voilà tout ce que je voulais vous dire sur Les Randonneurs à Saint-Tropez. J'espère que je vous aurai présenté le film d'une façon intéressante, que ça vous aura donné envie de le regarder, de le re-regarder. Qu'est-ce que vous pensez de ce film? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez pas? Est-ce que vous connaissiez Les Randonneurs ou pas? En tout cas, lâchez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre votre petit like pour soutenir la vidéo et la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire et si vous ne savez pas quoi dire en commentaire. Vous pouvez dire ça, par exemple? Par la force du dragon! Arrêtez, mais qu'est-ce qu'il faut? Mais ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.